Bonjour frères et sœurs, je suis encore vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui. Je n'ai pas besoin vraiment d'introduire le message, Tony l'a fait, mais c'est ça, rapidement, c'est que pour ceux qui étaient là ou même pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, on a commencé à parler des anciens, des pasteurs, on a vu que c'était la même chose en fait, anciens ou pasteurs, que c'était le même ministère. Puis on avait vu fondamentalement que c'était Dieu qui choisit, forme, puis met en place des pasteurs, puis que le rôle de l'Assemblée, c'était de voir c'est qui ces hommes-là que Dieu appelle au ministère pour ensuite aller dans le même sens que Dieu. Fait que c'était vraiment ça qu'on a vu, sauf qu'on s'est arrêté la semaine passée sur la dernière chose qu'on a parlé, j'aimerais revenir dessus. Puis c'était qu'on avait vu que en réalité, il y a un seul bon berger. Un seul. Puis c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de l'univers. Un seul bon berger. Puis c'est lui. Puis avoir l'assurance que c'est lui, notre berger personnel, c'est la chose la plus importante que quelqu'un peut avoir dans cette vie-là. Avoir l'assurance que ce Dieu-là de l'univers est à la fois son bon berger. Puis ça serait, de ma part, pas vraiment une bonne affaire si je ferais juste... Si aujourd'hui, là, la seule affaire que vous apprendriez, ce serait de savoir c'est quoi des bergers dans l'assemblée locale, sans que vous ayez l'assurance que ce bon berger-là est votre berger. Puis pourquoi je veux commencer par ça, c'est que c'est important, peu importe ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est important que vous sachiez ça personnellement pour vous. Avez-vous l'assurance d'appartenir au berger qui est le Seigneur? Avez-vous l'assurance d'être sous ses tendres soins? Avez-vous l'assurance qu'il va vous guider jusqu'aux eaux de la vie éternelle en ayant pardonné toutes vos fautes et vos péchés? Sachez que Christ n'est pas le berger de tous, juste comme ça, on vient au monde, puis on est sous l'aile de Christ. Mais il est uniquement le berger de ceux qui, en lui faisant confiance, se détournent de vivre une vie d'indépendance à l'égard de Dieu, puis se soumet à qui Jésus est et se soumet à ses tendres soins. Il est le berger de ceux qui, en lui faisant confiance, crient vers lui pour être sauvés de leur état misérable. Il est seulement le berger de ceux qui, en lui faisant confiance, écoutent sa voix et le suivent. Jésus a dit, « Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. » Si on n'écoute pas sa voix et qu'on ne le suit pas, on ne fait pas partie de ses brebis. Oui, c'est vrai que le fait de le suivre, ça va coûter toute votre vie, toute ma vie. Parce que de vivre, d'abandonner notre vie à lui, c'est de vivre plus pour nous-mêmes, mais de vivre seulement pour lui, qui est le roi des rois, puis le seul sauveur du monde. Fait que oui, ça coûte toute notre vie. C'est pas juste une petite prière qu'on fait à un moment donné, puis on continue à vivre la vie comme qu'on veut la vivre. Quand on va vers Christ, on dit, OK, ma vie est vraiment la tienne. Tu fais ce que tu veux, et je vais faire ce que tu veux. Donc oui, on perd toute la vie, toute notre vie, sauf qu'en même temps, on reçoit la vraie vie, une vie éternelle, une vie abondante de vérité, une vie abondante de joie et de paix en Dieu. Puis si aujourd'hui vous refusez son appel de grâce et d'amour qui vous tend, bien, il y a une seule chose qui vous attend, c'est la colère, la honte et l'amertume pour l'éternité. Si quelqu'un refuse de dire « Je vais me soumettre aux tendres soins du bon berger », il ne va pas juste manquer une petite affaire. Il va être pour l'éternité dans la honte et l'amertume, puis sous la colère de Dieu. Mais si aujourd'hui vous abandonnez votre vie aux tendres soins du bon berger, la colère, le jugement puis la honte qui vous étaient destinés, Christ va les avoir subis à votre place à la croix. Et vous allez être libérés de ça à cause de lui. Je vous dis ce matin, avant de commencer de voir c'est qui les bons bergers, je voulais vous exhorter à croire en cette bonne nouvelle, puis repentez-vous de vos péchés, puis regardez l'assurance qui va être la vôtre maintenant. Jésus lui-même a dit, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger laisse sa vie pour les brebis. » Et aussi, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Voyez-vous l'image que Jésus donne de ceux qui se confient en lui? Le Père lui donne des brebis que Christ lui-même tient dans ses mains et c'est comme si le Père envelopperait ses mains à lui. On est dans les mains du Fils et en même temps dans les mains du Père. Jamais on va périr si on est là. Jamais personne ne va nous retirer de là.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'assurance que Jésus-Christ est votre bon berger? Si vous avez des questions par rapport à ça, à la fin du message, je vais être tout disponible pour répondre, puis pour prier avec vous, puis peu importe. Mais si vous sentez que Christ vous appelle à lui, si vous sentez que non, vous n'avez pas cette assurance-là, que non, vous n'avez pas un cœur changé, que non, vous n'aimez pas Christ plus que tout, mais qu'est-ce que vous attendez avant de complètement donner votre vie? Vous pouvez mourir tantôt en sortant d'ici. Puis il va être trop tard. Sauf qu'en ce moment, il n'est pas trop tard. On va prier. Éternel mon Dieu, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne te suit pas comme le bon berger de nos âmes, oh Seigneur, viens le convaincre de qui tu es. Viens le convaincre que tu es le chemin, la vérité et la vie. Viens le convaincre, Seigneur, que sa vie mène à la ruine, que son indépendance mène à la perdition. Viens le convaincre, Seigneur, que tu es le plus satisfaisant des trésors et viens le chercher pour qu'il t'appartienne. Fait qu'il ne quitte pas aujourd'hui l'Église, Seigneur, sans avoir cette assurance-là que le bon berger va le conduire aux eaux de la vie éternelle. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour cette bonne nouvelle. Aide-nous maintenant à se pencher vers la doctrine ou le thème des anciens pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de qui sont ces hommes que tu as placés sur nous. Amen. La dernière fois, comme j'ai dit, on a vu plus qui sont ces gars-là, ces anciens, ces pasteurs-là. On a vu que pasteur, ancien ou surveillant, ça veut dire, ça parle des mêmes personnes. Ça parle de ceux qui sont appelés à leader l'Église locale. Puis on a vu, comme on a dit au début, que c'est Dieu qui les prépare et les choisit et les met en place, ces gars-là. Aujourd'hui, on va voir d'autres choses. Aujourd'hui, on va aller dans le même texte qu'on a vu la semaine passée. On va voir un peu plus de versets. Puis on va essayer de voir c'est quoi fondamentalement leur job à ces gars-là. Qu'est-ce qu'ils sont supposés faire dans l'Église locale? C'est sûr qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, tout ce qui concerne leur travail. Mais je pense qu'on va être capable de voir dans ces textes-là que Paul, quand il parle aux anciens d'Éphèse, puis il les exhorte à être un bon leadership, qu'il leur dit que c'est fondamentalement un bon leadership. Puis par où que ça passe. Fait qu'on va tourner, puis on va aller lire notre texte dans Actes au chapitre 20. Actes au chapitre 20. On va commencer au verset 28, mais j'aimerais juste se remettre en contexte. Paul, il sent qu'il veut aller à la Pentecôte, il sent que Dieu veut qu'il aille à la Pentecôte, à Jérusalem, je veux dire. Puis il part, il est dans son voyage missionnaire, puis là, il passe vers Éphèse. Puis il sait qu'il va, à Jérusalem, il va se passer, il ne sait pas trop quoi, mais il sait qu'il va avoir des choses difficiles à vivre. Puis il sait qu'il ne reverra pas ces gars-là d'Éphèse, les gars avec qui il a travaillé dans les églises locales, avec lesquelles il a prié, jeûné, puis qui a exhorté à suivre le Seigneur, puis tout ça. Fait qu'il veut leur dire des paroles de Dieu. Fait qu'il fait appeler les anciens d'Éphèse, pas toute l'Église, juste les anciens. Puis il leur fait un speech d'adieu eux autres. Puis rendu au verset 28, il leur dit, il commence son exhortation directe en voulant dire, c'est ça votre travail de berger et je veux, pour le bien de l'Église, pour la gloire de Dieu, c'est comme ça que vous devez vous conduire en tant que pasteur. Fait que nous, c'est là qu'on s'arrête aujourd'hui. Fait qu'on va lire à partir du verset 28, mais on va aller jusqu'au verset 35, puis ensuite de ça, on va revenir au verset 28. Au verset 28, on lit Paul qui parle aux anciens, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée de Dieu, qu'il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et du milieu de vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi, veillez, en vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai convoité ni argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ici, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. C'est au verset 28 que l'apôtre Paul commence à exhorter les anciens de l'Église d'Éphèse à bien faire l'œuvre de pasteur surveillant à laquelle Dieu les a appelés dans l'assemblée où ils sont.
C'est les pasteurs de l'Église d'Éphèse. Puis c'est là qu'on va commencer pour voir en quoi consiste leur ministère d'anciens. Puis je veux dire quelque chose, avant qu'on commence à voir ça, peut-être quelqu'un serait tenté de dire « Ouais, mais ça concerne juste les anciens, fait que je n'ai pas besoin d'écouter. » C'est pas vraiment ça. Oui, ça concerne les anciens, mais je vous exhorte à vraiment écouter ce que Paul va dire parce que ça va à la fois nous aider à comprendre c'est quoi vraiment le ministère d'anciens. Donc, on va comprendre la charge que ces gars-là ont sur eux. En plus de ça, ça va nous aider à comprendre quel genre d'homme il faut placer comme ancien, puis quel genre d'homme il ne faut pas placer comme ancien. Puis aussi, troisièmement, ça va nous aider à prier puis à se conduire envers les anciens d'une façon qui peut les aider dans leur charge, qui en même temps revient à nous aider. Comprenez? Fait comprendre leur charge, identifier ceux que Dieu appelle comme anciens, puis en même temps prier, justement. On va voir c'est quoi la charge d'anciens, mais pourquoi pas prier dans ce sens-là pour nos pasteurs? OK? Fait que ça va être, je vous exhorte à ça, puis on commence tout de suite. Au verset 28, on voit que Paul dit « Prenez donc garde à vous-même ». Donc, le premier point que je voulais faire sortir, c'est que le ministère des anciens consiste premièrement à prendre garde à eux-mêmes. Premièrement. C'est écrit « Prenez garde à vous-même ». À vous-même. Il ne commence pas en disant « Prenez garde au troupeau de Dieu ». Prenez garde à vous, les gars, à vous, à votre cœur, à votre âme. Puis combien il est facile pour un pasteur, puis regardez, ces points-là, moi, là, ils me parlent énormément. Okay? Ils m'ont repris, ils m'ont défaite, puis ils m'ont reconstruit. Fait que quand que je parle de ça, c'est par expérience. Combien il est facile pour un pasteur d'oublier ça, et pourtant, c'est la première responsabilité de son ministère de surveillant. Oui, il est si facile pour celui qui prend garde aux âmes d'oublier de prendre garde à la sienne. Il veille avec précaution à ce que personne ne s'éloigne du Christ, sans même commencer à s'apercevoir que lui-même n'est plus près de son Seigneur. Quel grand piège pour tous les pasteurs et combien nous sommes beaucoup à tomber dans ce piège-là. Mais l'apôtre Paul, lui, était conscient de ce piège-là. Je ne sais pas s'il l'avait expérimenté lui-même, mais en tout cas, il était conscient que c'était un piège dans lequel les anciens d'Éphèse pouvaient tomber, puis il commence à leur dire « Soyez conscients d'une chose, que votre ministère ne peut pas... » Regardez, je vais le dire autrement. Il avertit ses partenaires dans le ministère en leur rappelant que leurs efforts à bien s'occuper du troupeau de Dieu consistent premièrement à bien s'occuper de leur propre âme. Ils ne seront pas capables, ils ne seront pas équipés et ils ne seront pas en mesure d'aider les autres si eux-mêmes ils ont oublié de prendre soin d'eux autres. OK? C'est tellement important de toujours se rappeler ça, autant pour les anciens que pour les autres membres de l'Assemblée. Pour les anciens, on va voir les raisons pour lesquelles c'est important qu'ils surveillent leur propre âme. Mais c'est important aussi pour l'Assemblée, pour la simple et bonne raison qu'elle doit rester alerte à ce que leurs anciens ne négligent pas leur propre âme. Puis s'ils voient qu'un de leurs anciens commence à faire ça, c'est par amour pour son bien et pour le bien de l'Assemblée, d'aller voir cet homme-là puis de l'avertir, puis de l'exhorter par amour, à veiller, à ne pas oublier de veiller sur sa propre âme dans tout le brouhaha du ministère. On va voir en quoi consiste cette autosurveillance-là, comme j'ai dit, puis on va voir aussi les raisons de pourquoi c'est important. Mais juste avant de voir ça, il est important de comprendre ce que Paul veut dire par l'expression « prenez garde ». Parce qu'il dit « prenez donc garde à vous ». Prenez garde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais le verbe grec, je ne vais pas le nommer, ça ne sert à rien, mais il faut que vous compreniez que le verbe grec, ça signifie simplement surveiller de très près. Là. Tu mets ça direct devant tes yeux. Ça veut dire aussi avoir une grande attention pour voir qu'est-ce qui se passe sur quelque chose. J'ai une grande attention pour, exemple, je surveille mon fils, puis il se baigne, j'ai une grande attention sur lui pour savoir s'il ne se noie pas, il ne se naît pas. Je prends garde à lui. OK? Puis le temps de verbe que Paul utilise, on ne le voit pas bien en français dans nos traductions, mais en grec, ça implique une action continue. Ce n'est pas juste prenez garde une fois de temps en temps, ou prenez garde dans le passé, ou prenez garde dans le futur, c'est soyez continuellement en train de prendre garde à vous-même. Donc, on pourrait dire que ce que Paul veut dire simplement, c'est faites continuellement attention à vous-même. Ou encore, ayez votre âme en constante surveillance. Le contraire de ce que Paul dit, ce serait d'être négligent puis de manquer d'intérêt. Si tu ne prends pas garde à ton enfant, tu es négligent et tu manques d'intérêt pour lui. Si tu ne prends pas garde à ton âme, tu es négligent envers ton âme et tu manques d'intérêt pour le bien-être de ton âme.
Donc, la première responsabilité du pasteur, on n'y pense pas souvent. Nous autres, on part. Un pasteur, ça prêche. Un pasteur, ça s'occupe de ça, ça fait ça, puis ça. Mais pas lui, il fait La première responsabilité d'un pasteur, c'est de faire continuellement attention à lui-même et de ne pas négliger sa propre âme. De faire continuellement attention à lui-même et ne pas négliger sa propre âme. Maintenant, c'est en quoi ça consiste, cette autosurveillance-là? Qu'est-ce qui surveille dans son âme? On va voir 4 choses, puis ensuite on va voir pourquoi c'est important. En quoi consiste cette autosurveillance? Premièrement, ça consiste à prendre garde à sa relation personnelle avec Dieu. Ça peut paraître simple, hein? Comme j'ai dit, ça, on peut l'oublier facilement. De prendre garde à sa propre relation avec Dieu. Le ministère n'est pas la première chose à laquelle Dieu appelle le pasteur. Comme tout enfant de Dieu, la volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il soit premièrement, avant le ministère, en communion intime et profonde avec son Seigneur et Sauveur. C'est la volonté de Dieu pour les pasteurs, premièrement. Dieu, il n'établit pas des hommes surveillant une assemblée pour que ça soit tellement demandant de s'occuper du troupeau de Dieu qu'ils n'ont même plus le temps de passer du temps avec le Dieu du troupeau. Dieu ne demande pas ça à ses pasteurs, puis il n'établit pas des hommes sur la bergerie pour ça. Ce n'est pas son but, ce n'est pas sa volonté. Si l'ancien néglige d'entretenir sa communion avec Christ, il va lui être impossible de bien faire l'œuvre du ministère. Puis il n'y en est pas juste de même pour les pasteurs, frères et sœurs, c'est pour tous les chrétiens, puis ce à quoi Dieu nous appelle, chacun d'entre nous. Vous pouvez être appelé femme à la maison, à être femme à la maison, vous pouvez être appelé au travail, vous pouvez être appelé dans la mission dans le monde, vous pouvez être appelé à monter une entreprise. Peu importe ce que Dieu vous demande dans cette vie-là, on n'est pas tous appelés à être pasteur, on n'est pas tous appelés à être femme à la maison, en tout cas moi je ne le suis pas. Puis Dieu veut que là-dedans, vous n'oubliez pas qu'il veut premièrement, avant même que tu sois la parfaite épouse, la parfaite mère de maison, il veut que tu sois son serviteur, puis que tu aies une communion avec lui intime et profonde. C'est pour ça que Dieu vous a créé au début. C'est pour ça que quand vous avez péché, il est venu vous sauver pour vous recréer, en quelque sorte, pour que vous ayez une communion avec lui. N'oubliez pas ça dans le brouhaha de peu importe ce que Dieu nous appelle. Puis quand je parle d'entretenir sa communion avec Christ, je ne veux pas dire que le matin, on a nos petits crochets, nos petites cases. Moi, j'ai un plan de lecture, fait que j'ai des petites cases. Puis que je lis 2-3 versets, coché. J'ai entretenu ma communion avec Dieu. C'est pas ça, je veux dire. Pas pantoute. Je dis pas que tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu avec ça, mais ce que je veux dire, c'est plus que ça. Je parle de puiser sa force, de puiser sa joie, de puiser sa satisfaction dans une communion vraie et profonde avec Christ qui découle de moments prévus, de moments spontanés, quand on demeure dans sa présence par la prière, par la méditation, puis par la lecture de sa parole. Puis aussi de faire en sorte qu'aucun péché vienne entraver cette communion-là. Fait que c'est de prendre des temps avec Dieu, pas juste pour cocher une case, pour s'approcher de lui et ne pas quitter ce moment-là tant que Dieu ne s'est pas approché de nous et tant que notre âme ne le voit pas plus comme il l'est vraiment. Puis de faire après ça dans la journée, attention pour ne pas pécher. Regardez, pécher, on voit souvent ça comme « je ne veux pas pécher parce que c'est mal ». C'est vrai, mais tu vas plus loin dans la vie chrétienne quand tu ne veux pas pécher parce que ça va brimer ta relation avec Dieu. Puis on doit prendre garde à ça parce qu'on ne veut pas brimer cette relation-là. Puis le pasteur doit faire attention pour ne pas brimer cette relation-là avant de penser à son ministère. D'entretenir sa relation avec Dieu ou avec Christ, c'est de cultiver une vision de plus en plus juste du Seigneur, en étant de plus en plus ébloui par sa valeur, ébloui par sa gloire, puis ébloui par sa beauté. Par exemple, si un pasteur néglige ça, si un pasteur néglige sa propre communion avec Dieu, comment il pourrait dire à la congrégation sur laquelle il est, comment ce pasteur-là pourrait dire avec conviction, lâchez ça la télévision, passez des heures là-dessus. Allez chercher la face de Christ, puis vous allez trouver une source tellement satisfaisante de joie que vous n'allez plus jamais retourner à la télévision. Mais comment il peut dire ça avec conviction s'il ne se souvient plus qu'est-ce que c'est de se réjouir sans limite devant la face de Christ? Parce qu'il a négligé d'entretenir sa relation avec Christ, d'entretenir cette communion-là. Encore une fois, Christ, sur ça, est notre meilleur exemple. Le meilleur exemple des bergers, c'est toujours le souverain berger. Qui des hommes a été le plus occupé que le Seigneur Jésus pendant qu'il était sur la terre?
En fait, depuis le début des temps, parce qu'il a toujours travaillé. Mais quand il était sur la terre, qui des hommes a été plus occupé que lui? Il n'y a personne. Lui-même dit, le Fils de l'homme n'a pas lieu où reposer sa tête. Il ne s'est pas reposé. Quand il dormait, il fallait qu'il dorme dans un petit bateau pendant une tempête. C'est les fois qu'il réussissait à se reposer. Mais pourtant, dans un récit de Marc, après s'être couché vraiment tard à cause qu'il y a plein de malades puis plein de démoniaques qui sont venus le voir pour être guéris, Marc rapporte ça dans son évangile à propos de Jésus. Il dit, « Levez le matin, du lendemain de la veille, levez le matin, longtemps avant le jour. » Il s'était couché très, très, très tard, et maintenant, longtemps avant le jour, il se rendit dans un lieu désert. Pourquoi? Et il pria là. Il priait là. Dans une autre occasion, après avoir enseigné puis nourri une immense foule, 4000 hommes, donc on peut considérer 10 000 personnes au moins, Marc rapporte qu'aussitôt, il contraignit, il força ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, tandis que lui-même renvoyait la foule. Donc, il renvoie ses disciples, il renvoie la foule. Les ayant congédiés, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en alla sur la montagne pour prier. Jésus est le parfait Fils de Dieu et lui-même cherchait à se retirer pour prendre garde à sa communion avec son Père. Et lui-même, regardez, il n'hésitait pas de renvoyer tout le monde, et ses disciples, et le monde, allez-vous-en, parce que moi j'ai besoin d'aller prendre du temps avec mon Père. Parce que moi j'ai besoin de prendre du temps avec mon Dieu. Puis nous, est-ce qu'on n'a pas le même besoin que lui? On l'a bien davantage en fait. Nous avons tous désespérément besoin de la communion avec le Père. Puis les pasteurs doivent aussi, donc, premièrement, veiller et prendre garde à leur relation personnelle avec Dieu, avant d'être en mesure de faire quoi que ce soit pour les autres. Vous qui n'êtes pas pasteur, est-ce que vous remarquez ces choses? Est-ce que vous veillez à ce que votre pasteur ait ces moments-là? Quand vous le voyez comme une poule pas de tête, tourner à droite, à gauche, tourner en rond, faire, regarde, merci pour tout ce que tu fais. Tu ne penses pas que ce serait un temps pour que tu puisses te ressourcer avec Dieu? Tu en as besoin, ton âme en a besoin. N'oublie pas que ton premier travail, c'est de prendre soin de ton âme. Deuxième chose en quoi ça consiste prendre garde pour les pasteurs, c'est de prendre garde à ne pas vouloir dominer sur le troupeau. Si l'ancien ne prend pas garde à son cœur, il peut tomber dans un piège amer, puis c'est d'oublier qu'il a été établi non pour dominer sur le troupeau, mais pour le servir. Les pasteurs sont là pour servir le troupeau, pas pour être les chefs comme dans le monde. C'est ce que je pense que Paul a en tête quand on voit dans notre texte au verset 30, il va dire « Et du milieu de vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverses puis qui vont emmener les disciples après eux. » Il dit « Du milieu de vous-même ». C'est les pasteurs, c'est les anciens qui parlent. Là. Du milieu de vous, le leadership, je crois, là, qui dit « Au milieu de vous, va se lever des hommes qui vont attirer les disciples juste à eux. » Puis ils vont partir avec cette gang-là. Ils vont enseigner des choses différentes, puis ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont le désir de dominer sur une part du troupeau, puis ils oublient qu'ils sont là pour servir le troupeau. Lorsque le pasteur ne veille pas sur les racines d'orgueil qui peuvent pousser dans son cœur, il ne peut pas éviter le fait que ces racines vont devenir des plantes, puis que ces plantes-là vont donner des fruits qui vont se manifester partout dans sa vie, puis des mauvais fruits. Puis ça, autant pour leur malheur que celui du troupeau qui est sous leur garde. Parce que l'Église, pour lui, vu qu'il est devenu imbu lui-même, il pense que l'Église est là pour lui. C'est justement, il va penser à l'Église non comme lui doit donner sa vie pour elle, mais l'Église doit devenir un moyen de se servir lui-même, que ce soit pour la gloire, les honneurs, que ce soit pour les privilèges que ça apporte à certaines places dans les milieux évangéliques, ou que ce soit simplement pour l'argent, comme les téléévangélistes. Mais s'il ne fait pas attention aux racines d'amertume, pas d'amertume, mais d'orgueil qui peuvent pousser dans son cœur, ça va faire boule de neige. Il va se réveiller un matin et il ne va même pas s'en rendre compte qu'il va être rendu, qu'il va dominer les brebis pour son propre intérêt. Le pasteur doit donc constamment veiller sur son cœur afin de ne jamais oublier l'exhortation que Pierre va donner aux anciens. De ne pas surveiller le troupeau de Dieu pour un gain honteux, ni comme dominant sur eux. Si on veut savoir c'est quoi un pasteur, on ne regarde pas au chef dans ce monde. On ne regarde pas au premier ministre, on ne regarde pas au président de n'importe quel pays, on ne regarde pas au chef d'entreprise, on ne regarde pas à rien d'autre qu'à l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Puis justement, c'est lui qu'on va regarder. Lui est venu faire quoi? Est-ce qu'il est venu pour dominer sur nous? Quoiqu'il est vraiment notre chef, par exemple, il est vraiment notre roi.
Le roi, le Seigneur de l'univers, lui qui tient notre cœur à tous, qu'est-ce qu'il est venu faire dans la personne de son Fils? Servir, pas être servi, servir en donnant sa vie pour les brebis. Puis ainsi, les sous-bergers, que lui, Christ a établis, doivent leader une Église non comme des chefs de ce monde, mais comme des leaders serviteurs qui donnent leur vie pour les brebis de Christ, qui lui-même a donné sa vie pour ces brebis-là. Donc le pasteur, deuxièmement, doit prendre garde à ne pas désirer dominer sur le troupeau. Troisièmement, et non le moindre, le pasteur doit prendre garde à ne pas faire du ministère une idole. Ce danger-là est vraiment, vraiment, vraiment subtil, donc il mérite encore plus d'attention que les autres, parce qu'on ne le voit vraiment pas. L'orgueil, tu le sens arriver, là, tu le sens quand tu commences à te penser meilleur que les autres, puis tu sens que tu l'as l'affaire, mais quand quelque chose devient une idole, c'est bien plus dur à remarquer. Puis plusieurs leaders témoignent avoir tombé dans ce piège-là, puis l'un d'eux que j'ai écouté hier témoigne qu'après quelques années de ministère, les choses n'allaient vraiment pas bien, surtout dans son cœur. Puis il se demandait pourquoi. Il dit, pourtant, je lis, je prie, je jeûne, je prêche, j'évangélise, je fais tout ce que la Bible me dit de faire. Pourquoi ça ne va pas? Puis il a témoigné, il a confessé plus par la suite qu'il avait commencé à trouver non son identité dans Jésus-Christ, mais il avait commencé à trouver son identité dans le ministère. Il ne trouvait plus son identité dans le fait qu'il était avant tout un enfant de Dieu, une personne qui appartient à Christ, qui est en Christ, mais il était justement juste un pasteur. C'est comme ça qu'il se définissait tout le temps. Je suis, avant toute chose, un pasteur et non un chrétien ou quelqu'un qui est à Christ. Mais il était, puis à cause de ça, il avait commencé à demander au ministère ce que Christ seul pouvait lui procurer et demander au ministère d'être sa joie, d'être sa satisfaction. Il recherchait dans le ministère des choses pour le rendre heureux, lui. Puis ce gars-là, c'est un homme de Dieu. Là. Il fait juste partager son expérience. Puis c'est un danger qui nous guette tous. Puis pas juste les pasteurs, parce que ça peut faire ça avec n'importe quoi. Le mariage, la famille, le travail, les sports, les amis, les voyages, n'importe quoi peut devenir subtilement notre idole. Puis on se définit comme un mineur au lieu de se définir comme un chrétien. Comme une mère de famille avant de se définir comme un chrétien. Donc on cherche nos choses, on se définit selon ça. Puis, mais au moment que tu commences à détourner des yeux de Christ pour les tourner vers le ministère ou n'importe quoi, tu commences à avoir des attentes par rapport à cette chose-là, puis des attentes qui ne vont jamais se réaliser. Tu cherches ta joie dans ça, tu cherches tes désirs dans ça, mais ces choses-là ne vont jamais te satisfaire, et le ministère, et ta famille, et ton mari, parce qu'il y a juste Christ qui peut satisfaire ton cœur. Et les pasteurs aussi, il y a juste Christ qui peut satisfaire leur cœur, et surtout pas le ministère. Qu'est-ce que ça fait des attentes non comblées? Proverbe 13-12 dit « L'attente différée rend le cœur malade. » Mais regardez le reste, la suite du proverbe. « Mais le désir qui arrive est un arbre de vie. » Puis nous, on est avant n'importe quoi d'autre des chrétiens qui trouvent leur joie, leur satisfaction, leur identité dans le fait d'être à Christ, de connaître Christ. Donc le désir qu'on a quand on fixe juste sur Christ va toujours être comblé. Et on va tout le temps être comme un bel arbre qui porte du fruit de joie et de paix et de sécurité et toutes sortes de choses. Donc les anciens doivent donc garder leur cœur d'idolâtrer le ministère et d'essayer d'y trouver leur joie parce qu'ils ne pourront pas affronter et le succès et les échecs du ministère s'ils n'ont pas une satisfaction plus grande que dans le ministère, c'est-à-dire leur joie en Christ. Parce que si ta joie, c'est le ministère, ton identité, c'est que tu es juste un pasteur ou juste une mère de famille ou premièrement, un athlète, mais quand ça va aller bien là-dedans, tu vas t'enorgueillir puis tu vas t'éloigner de Dieu. Puis quand ça n'ira pas bien, tu vas être complètement à terre et désespéré. Parce que cette chose-là ne te procurera pas ce que tu essayes de chercher de cette chose-là. Mais ça arrive souvent aux pasteurs. Puis il y a seulement cette joie-là en Christ qui va pouvoir les soutenir pour persévérer dans cette œuvre-là, même quand cette œuvre-là va être dure sur eux. Parce que cette œuvre-là n'est pas toujours facile. Mais il y a juste le fait d'être joyeux en Christ qui va pouvoir les soutenir. On a vu maintenant que c'était de prendre garde, de ne pas faire du ministère en idole, mais il y a une autre chose que les anciens doivent prendre garde, puis cela est sérieux, c'est de prendre garde de garder la flamme de leur appel. De prendre garde à garder la flamme, le zèle, le feu de leur don, de leur appel.
Paul il dit à Timothée, dans 2 Timothée, « C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi. » Il y a un don de grâce de Dieu qui est en lui, mais il est éteint. Et Paul veut qu'il le ranime. Ranime-le, remets-y le feu. On a vu, Dieu appelle les bergers, oui. Dieu équipe les bergers, oui. Dieu établit les bergers, oui. C'est Dieu qui fait tout ça. Mais ça n'empêche pas que les bergers, s'ils ne prennent pas garde à eux-mêmes, peuvent laisser les difficultés du ministère éteindre la flamme de leur don. S'ils ne prennent pas garde à eux-mêmes. Puis ça, c'est tellement un état triste que et le pasteur et l'assemblée doivent faire attention de ne pas, si on voit notre pasteur faire ça, de prendre garde, de l'encourager, de l'exhorter, de prier pour lui. Parce que quand le pasteur devient qu'il n'y a plus cette zèle-là, cette flamme-là, bien, il est tout équipé pour le service. Il est tout équipé, il a tous les dons que Dieu lui a donnés pour faire ce service-là. Sauf que la peur puis l'amertume éteignent son zèle et sa volonté. Donc, il n'avance pas. C'est ce qui était même arrivé à Timothée, qui était l'enfant dans la foi du plus zélé des apôtres. Ce gars-là est le père spirituel le plus zélé qu'il y a quasiment eu dans l'histoire de l'Église. Puis même lui, ça y arrivait à cause des difficultés qu'amenait l'Évangile. Paul était en prison, les gens étaient mis à mort, puis ça l'a éteint sa flamme. Il a eu peur de ça, puis ça l'a éteint, puis là, il n'y avait plus le même zèle d'annoncer l'Évangile dans toutes les difficultés. Puis là, on n'a pas le temps d'aller voir dans le contexte de 2 Timothée tout ce que Paul fait pour le motiver, mais je vous rabaisse ça, je vous mets ça simple. En gros, il lui rappelle la grâce, la puissance, la fidélité et la gloire du Dieu qui l'a privilégié et qui l'a appelé à ce ministère-là. Il lui rappelle que ce ministère-là n'est pas à propos de lui, justement, mais à propos de Dieu, puis qu'il faut qu'il s'attende, qu'il va souffrir. Mais que Dieu va le garder et lui rendre selon son œuvre et n'oubliera pas son œuvre. Il est tellement important que les membres prient pour que ça n'arrive pas à leur berger, puis de faire attention à leur berger. Pour justement, je ne fais pas en détail, mais on voit dans l'Hébreu que les brebis d'une assemblée doivent interagir avec le pasteur d'une façon qui va lui procurer de la joie, puis pas qui ne va pas l'étouffer, justement, parce que s'il n'y a plus de joie, ce n'est pas profitable à l'assemblée. Il ne sert pas à grand-chose. Pas qu'il ne sert pas à grand-chose, mais s'il n'y a plus cette joie-là, il n'y a plus la hargne, le zèle, la passion d'annoncer Christ, de tout le conseil de Dieu, d'aller voir toutes les brebis, de se donner corps et âme. Il faut que cette zèle-là soit ranimée en lui. Il faut que les pasteurs eux-mêmes prennent garde à ne pas être découragés par les souffrances de l'œuvre. Parce qu'un surveillant avec un zèle éteint ne peut pas faire la charge qui lui est donnée, ne peut pas bien faire la charge qui lui est donnée. On a vu, ce n'est pas toutes les choses, on a vu en quoi consiste prendre garde à eux-mêmes pour les pasteurs. Mais là, j'aimerais ça qu'on voie les raisons. Pourquoi c'est si important que ça, que ces gars-là, premièrement, avant même de penser à nous, les brebis, là, pourquoi c'est important qu'ils prennent garde à leur cœur, à leur âme, à leur vie? Premièrement, c'est parce que les pasteurs sont appelés à être les modèles du troupeau. La première job du pasteur, à part prendre soin de lui-même, c'est parce il est appelé à prendre soin de lui-même parce qu'il est les modèles du troupeau. On va voir plus loin que les pasteurs ont la responsabilité de leader le troupeau principalement en prêchant et en enseignant la parole de Dieu. C'est leur premier ministère, la parole. C'est leur premier ministère dans tout. Ils font tout par la parole. Mais ce n'est pas la seule charge qu'il leur est demandé de faire. Les pasteurs sont ici appelés à démontrer la puissance et la réalité de cette parole-là par leur propre vie et par leur propre marche. C'est bien beau prêcher la parole de Dieu, mais le pasteur est appelé à la montrer, la parole de Dieu, en exemple. Comme Pierre va l'écrire dans sa première épître, il va dire que les anciens ne doivent pas veiller comme dominants sur les héritages, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, 3. Puis Paul dit la même chose à Timothée dans 1 Timothée 4. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est une des principales raisons pourquoi il est si important aux pasteurs de se garder eux-mêmes. Ils ne doivent pas seulement prêcher à l'Assemblée comment vivre cette vie selon Dieu et pour Dieu, mais ils doivent leur montrer comment vivre cette vie-là selon Dieu et pour Dieu. Ce n'est pas pour rien que les qualifications dans 1 Timothée des pasteurs, c'est quoi? Oui, OK, il doit aspirer à cette charge, il doit bien diriger, puis il doit être apte à enseigner, mais toutes les autres choses, c'est quoi? Des traits de caractère. Toutes les autres choses, c'est d'être doux, de ne pas être anodin au vin, de s'occuper bien de sa maison, puis toutes des traits de caractère. Puis ce n'est pas des traits de caractère super extraordinaires, là. C'est ce que les chrétiens sont tous appelés à être. Les pasteurs ne sont pas appelés à être doux, puis pas être adonnés au vin, mais les autres chrétiens peuvent être adonnés au vin, puis pas être doux.
C'est pourquoi, c'est à cause que les pasteurs ne sont pas appelés à être des surhommes, ils sont simplement appelés à montrer c'est quoi une simple vie chrétienne selon Dieu et pour Dieu. Donc, ils doivent chercher à développer leur caractère, à veiller sur eux-mêmes pour que ce caractère-là prenne de plus en plus racine dans leur vie parce qu'ils montrent aux brebis quelle est la vie chrétienne simplement, sans artifice, juste une vie chrétienne vécue pour Dieu. C'est là l'une des tâches principales du pasteur, être un modèle. Deuxièmement, pourquoi c'est important que le pasteur veille sur lui-même? C'est pour ne pas être une pierre d'achoppement. Si l'ancien ne prend pas garde à lui-même, il va devenir l'un des éléments les plus nuisibles pour une assemblée. Autant que le pasteur peut être un des éléments les plus édifiants pour une assemblée parce qu'il donne sa vie corps et âme pour les brebis, autant il peut devenir un des éléments les plus nuisibles s'il ne prend pas garde à lui-même. Il va prêcher la poursuite de la sainteté, mais lui-même va démontrer aucun effort dans cette course-là. Il va prêcher la valeur puis la gloire incomparable de Christ, mais lui-même, ses yeux vont être tellement absorbés par les choses de ce monde-là. Il va prêcher les joies indescriptibles du paradis, mais lui va vivre comme si la terre, ce serait sa seule demeure. Il va prêcher les tourments de l'enfer, mais il n'y a aucune crainte de Dieu devant ses yeux pour la vie de tous les jours. Il va prêcher l'autorité des Écritures. Ainsi a dit l'Éternel, mais lui-même ne va pas la mettre en pratique. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que ça va créer un climat dans l'Église de nonchalance vis-à-vis de Dieu, puis ce que la Bible demande de nous. Puis, parce que si celui qui est supposé nous enseigner les Écritures ne la prend pas plus au sérieux que ça, bien nous qui est appelés à les imiter, on n'a pas besoin de la prendre. C'est possible, c'est même correct qu'on fait juste écouter la parole puis qu'on ne la met pas en pratique. Nos leaders le font. Ils nous prêchent avec conviction puis dureté. On doit se sanctifier, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais il perd son temps tout le reste de sa vie, par exemple. Le puritain Richard Baxter, dans son classique qui s'appelle « Le pasteur chrétien », puis en anglais ça s'appelle « The Reformed Pastor », écrit ça. Il dit « Oui, tous nos travaux peuvent être perdus, en parlant des pasteurs, tous nos travaux peuvent être perdus si notre cœur et notre vie ne les soutiennent pas. Donc, tous nos travaux peuvent être perdus si notre cœur et notre vie ne les soutiennent pas. » Puis là, il cite un homme qui dit « Il y a des hommes qui étudient soigneusement les préceptes spirituels, mais qui détruisent par leur manière de vivre tout le fruit de leur enseignement. Ils s'instruisent par la méditation, mais non par la pratique. Ils prêchent la vérité, mais la combattent par leurs actions. D'où il résulte que le pasteur et le troupeau se précipitent ensemble dans l'abîme. » C'est des mots forts, dans ce temps-là, c'est des hommes qui disent des mots forts. Les anciens feront bien de prendre garde à eux-mêmes afin d'imiter ce que Paul dit aux Corinthiens. C'est Paul qui parle, puis il parle de lui. C'est donc ainsi que je cours, non pas à l'aveuglette, c'est ainsi que je combats, non comme frappant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même désapprouvé. Paul, il prenait garde à lui-même parce qu'il ne voulait pas prêcher quelque chose puis que finalement, plus tard, elle allait être trouvée comme un imposteur ou quelqu'un qui ne faisait pas ce qu'il disait, qui prêchait. Puis une Église fera bien aussi de suivre des hommes qui ne détruisent pas ce qu'ils enseignent par leur conduite. On ne doit pas mettre des hommes qui ont la tendance à prêcher, mais ne pas faire. À nous dire quoi faire, mais pas le mettre en pratique dans leur vie. On ne veut pas de ces hommes-là. Troisièmement, la troisième et dernière raison pourquoi je vois que les pasteurs doivent prendre toute leur énergie à prendre garde à eux-mêmes, c'est parce que l'ennemi réserve ses attaques les plus féroces pour les bergers. Notre ennemi, là, Satan, ces démons, ils savent très bien que comme dans n'importe quelle guerre, quand tu tues le général, toute l'armée tombe avec lui. C'est pour ça qu'ils visaient tout le temps les rois et les princes. Tu tues le chef, tu tues lui qui lead, tous les autres vont disperser. Donc, il veut faire tomber les bergers afin de disperser le troupeau. C'est pourquoi les anciens doivent redoubler de vigilance pour ce qui concerne leur propre cœur, parce que les pasteurs ne sont pas moins pécheurs que les autres. Les pasteurs ne sont pas moins enclins au péché que les autres, sauf qu'ils ont quand même des tentations plus fortes que les autres qui leur sont proposées. Même s'ils ne sont pas mieux que les autres, il y a plus de tentations qui viennent sur eux, parce que Satan sait que si ces gars-là tombent, ça fait un scandale. Puis ça détruit la foi de bien des chrétiens. Puis ça démotive bien tout le monde. Ça peut mettre une église à terre. Un seul péché grave d'un seul pasteur. Puis justement, leur péché, ils doivent veiller eux autres mêmes parce que
Ils ont plus de tentations, mais leurs péchés sont plus graves que ceux des autres. Parce qu'un membre, mettons qu'un membre de notre assemblée qui travaille, mais il sacre à job. Des fois, il sacre. Il blasphème Dieu par son sacrage. Ou il se fait payer d'une façon illégale. Bien, pas trop de monde qui le savent. Les gars à job, ils le savent, mais ça ne fait pas trop de grabuge parce qu'il dit, bien, c'est un croyant non pratiquant. Ou sa religion, c'est fake. Tu sais, ils n'en font pas plus de cas, ils sont habitués de voir des religions fake. Fait qu'ils n'en font pas plus de cas, mais, puis moi, les gars à ma job savent que je suis pasteur. Fait que je sais de quoi je parle. Mais si un pasteur sac, mais je ne sac pas, là. Mais si un pasteur sac, mais ça m'arrive d'être impatient, par exemple. Je confesse, ça peut m'arriver. C'est juste une impatience à cause qu'un morceau ne fit pas. Je vous garantis, à cause qu'ils savent que je suis pasteur, qu'ils le notent. Je vous le garantis. Tous les autres sont impatients. Bien pire! Il n'y a jamais personne qui dit de quoi. Ils ont même de la compassion pour eux. Mais si moi, j'ai une petite impatience, ils me le disent. Mais c'est ça, si un pasteur sac ou accepte un pot de vin, par exemple, ou se fait payer illégalement, ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la une des journaux. Première page. Un pasteur de Rwanda a reçu un pot de vin. Le nom de Christ est blasphémé, puis la réputation de l'Église est sur le champ dénigrée. Si un membre fait quelque chose, c'est grave son péché, là. Mais l'Église le met sous discipline, il n'est plus membre de l'Église, il n'est plus associé à l'Église. Fait que on peut dire ça aux gens, le témoignage est préservé. Mais si le pasteur ou les pasteurs de l'Église pêchent comme ça, puis que toute la ville le sait, vous avez bien beau dire à la ville, oui, mais on l'a mis sous discipline, il ne fait plus partie de notre Église. Vous pouvez être sûr que le témoignage de cette Église-là est scrappé pour bien des années. Puis il n'a pas fait un péché plus grave que les autres, mais par sa position, il devient plus grave que les autres. Prions donc pour nos bergers afin qu'ils supportent les tentations du malin, puisqu'ils sont... Tout le monde est la proie aux tentations, mais les bergers ont droit à plus, j'en suis convaincu. Le rôle des pasteurs, si je résume tout ce qu'on vient de dire, est donc premièrement de surveiller et de prendre garde à eux-mêmes. Premièrement ça. Il y a un certain Grégor, je ne sais pas c'est qui, mais un certain Grégor résume bien ce point-là. Il dit, en guérissant les blessures des autres, en parlant des pasteurs, là, en guérissant les blessures des autres pour leur salut, ne négligeons pas le nôtre. En aidant les autres, ne nous abandonnons pas nous-mêmes. En relevant les autres, prenons garde de tomber. On ne parle pas souvent de ça. Le premier travail d'un pasteur, c'est de prendre garde à lui-même. Mais Paul, lui, il savait, puis il l'enseigne, puis on vient de le voir. Maintenant, Paul ne s'arrête pas là. Il dit, c'est pourquoi il dit, prenez donc garde à vous-même, et il continue, et à tout le troupeau de Dieu. À tout le troupeau sur lequel Dieu vous a mis en place. Donc, mon deuxième point, j'ai juste deux points aujourd'hui. Prendre garde à soi-même, prendre garde au troupeau. Mais mon deuxième point, c'est que les pasteurs doivent prendre garde des brebis, prendre garde aux brebis. Puis comme on a vu que les pasteurs doivent continuellement faire attention à leur âme, ainsi ils doivent faire continuellement attention à tout le troupeau de Dieu. Je voulais dire, en quoi ça consiste, cette surveillance-là? Est-ce que c'est juste de regarder tout le monde dans le blanc des yeux? Est-ce que c'est d'aller chez eux les regarder par la fenêtre? Qu'est-ce qu'ils font? Je savais que tu regardais la voix, mettons. Mettons. C'est pas ça, mais pas pantoute, la surveillance du pasteur. Donc, c'est quoi? En quoi ça consiste? C'est quoi qui surveille les pasteurs? J'ai résumé que je pense que cette charge pastorale-là, leur ministère consiste principalement en deux choses, qui est les soins pastoraux, je vais expliquer ça, les soins pastoraux puis la surveillance pastorale. C'est moi qui les sépare de même, ça ne veut pas dire que c'est l'absolu, moi je les sépare comme ça. Donc, premièrement, les soins pastoraux. Pastoraux, ça veut dire les soins d'un berger, ce qu'un berger fait pour les brebis, les soins pastoraux, les soins d'un berger. Le premier que j'ai mis, ce n'est pas vraiment ce qu'il fait, mais plutôt comment que les soins pastoraux doivent être faits. Puis mon premier point, c'est que le berger doit aimer le troupeau avec tendresse. Aimer le troupeau avec tendresse. Les brebis doivent savoir que leur pasteur les aime avec la plus vive affection. Puis tous les membres doivent savoir ça. Mon pasteur m'aime avec la plus vive affection. Comme on le voit dans notre texte, les chrétiens ont été rachetés par quoi? Le sang précieux du Fils de Dieu. Puis Christ, le bon berger, a donné sa vie pour les brebis parce qu'il aime les brebis d'un amour éternel. Les chrétiens sont appelés les bien-aimés dans le Nouveau Testament. Bien-aimés de Dieu, bien-aimés de Christ. Donc les pasteurs qui n'aiment pas sincèrement le troupeau scrapent tout leur travail. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, s'il n'y a pas l'amour du troupeau derrière toute leur action, ça donne rien, mais pas pantoute.
Toute leur action, tous leurs soins pastoraux, parce que tu peux consoler quelqu'un sans amour, tu peux exhorter quelqu'un sans amour, tu peux guider quelqu'un sans amour, mais tout ça n'a pas aucun bon fruit. Le pasteur doit aimer le troupeau avec tendresse. Les brebis ont besoin d'être convaincus que leurs anciens ne cherchent que leur bien spirituel, qu'ils ne cherchent que ce qui leur est utile. Les brebis doivent ressentir de leur berger l'amour puis la tendresse d'une mère. À l'exemple de Paul avec aux Galates, quand il dit « Mes enfants », parce que les Galates s'étaient égarés dans certaines doctrines, tout ça, il dit « Mes enfants, pour qui j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ a été formé en vous. » Le pasteur est comme il a tellement d'amour pour ses brebis que quand ils ont manque de caractère de Christ ou manque de saine doctrine, c'est comme s'il souffre dans son âme comme une femme souffre pour mettre un enfant au monde parce que le pasteur désire tellement voir Christ formé en eux. C'est le genre de tendresse que les pasteurs doivent avoir. Tout le travail du berger peut donc être simplement résumé à aimer le troupeau. C'est simple. C'est ça être pasteur, c'est d'aimer le troupeau de Dieu. Mais il faut que cet amour-là éclate, pas seulement dans notre tête, mais qu'il éclate dans leurs paroles, puis il faut que cet amour-là éclate dans leurs actions. Augustin a écrit « Aimez et dites ce que vous voudrez. » Aimez, puis dites ce que vous voudrez. Parce que le bon conseil, s'il ne provient pas de l'amour, ça va juste faire l'irritation, même si c'est un bon conseil. Mais le reproche qui est fait dans l'amour va être écouté, puis même supporté, même si c'est un reproche. Mais cet amour-là ne doit pas être charnel, il ne doit pas fermer les yeux sur les péchés. Au contraire, celui qui aime sincèrement les frères et les sœurs va les avertir, puis va même les reprendre s'il faut. Comme Augustin l'a dit ailleurs, il dit « Il faut mieux aimer avec sévérité. Il vaut mieux aimer avec sévérité que de tromper avec douceur. » Et on veut des pasteurs comme ça. On veut des pasteurs qui nous aiment, même s'ils tombent, même s'ils ne sont pas parfaits, même si ce n'est pas les meilleurs enseignants. On préfère quelqu'un qui nous aime profondément, puis oui, qui est bon enseignant, puis tout ça, mais on préfère quelqu'un qui nous aime, puis qui est, mettons, average, un moyen enseignant, que le meilleur enseignant qui ne nous aime pas. Vous savez, Satan, il connaît bien plus la théologie que vous puis moi. Bien plus. Mais je doute bien gros que vous le voulez comme pasteur. Il en connaît bien plus sur Dieu que vous autres, puis que moi. Mais j'en veux pas une seconde comme pasteur. Satan. Mais je veux des bergers qui m'aiment. Je veux des bergers qui vont prendre soin de moi, qui, comme Christ, vont donner leur vie par amour pour moi et pour mon bien. Deuxièmement, les soins pastoraux, ça consiste à prendre soin de tout le troupeau. Paul, regardez le mot qu'il dit. Il ne dit pas juste « prenez garde à vous-même et au troupeau ». Il dit « prenez garde à vous-même et à tout le troupeau ». Tout, un petit mot, mais je trouve qu'il en dit tant. Les pasteurs ne doivent pas juste avoir des préférés. Ils ne doivent pas juste avoir les plus faciles. Il y a des brebis qui sont plus malades souvent. Il y a des brebis qui se cassent la jambe plus souvent, qui s'égarent plus souvent. Mais le pasteur, on veut des pasteurs qui vont prendre soin de tout le troupeau, chacune des brebis. Même celle qui 6 fois par année se rend malade à cause qu'ils bouffent quelque chose qu'ils ne devraient pas bouffer. Le pasteur veut prendre soin d'eux autres. Il veut connaître les brebis par son nom. Proverbe 27-23 dit « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » C'est facile pour un pasteur de juste se tourner vers ceux qui sont faciles avec lui. Mais ceux qui ne sont pas faciles n'ont pas besoin de moins de soins pastoraux. Des différents soins, peut-être. Peut-être des reproches par amour. Peut-être des différents soins, mais des soins pastoraux quand même. Puis le pasteur ne veut pas juste se limiter. Il veut que toutes ses brebis aient de l'attention. Il veut connaître toutes ses brebis par leur nom. Il veut prier pour chacune de ses brebis. Il veut s'inquiéter pour chacune de ses brebis, puis chacune de leurs situations. C'est pour ça qu'un pasteur ne peut pas faire la job tout seul quand une église grandit. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs pasteurs pour prier pour plusieurs pasteurs pour que toutes les brebis aient leur part de soins pastoraux. Quelle église heureuse quand il y a beaucoup de pasteurs puis que chacune brebis se sent, peut-être pas par tout le même pasteur, mais que chacun des pasteurs a certaines personnes qui lui rendent des soins, puis que finalement, au bout de la ligne, chaque membre a ses soins pastoraux. Je suis en train de me demander si... je vais finir ce point-là. Prochainement, le job d'un pasteur, les soins pastoraux, c'est de nourrir les brebis avec la parole de Dieu. Puis je vais accélérer, je ne vais pas lire tout ce que j'avais dit. Mais principalement, la job d'un pasteur, c'est de nourrir les brebis. Un berger, qu'est-ce que ça fait? Ça prend ses troupeaux, ça les amène vers des vers à pâturage. Ça prend les troupeaux, puis ça les amène vers l'eau. Puis ça revient vers du foin, puis ça revient vers l'eau. La job première d'un vrai berger, c'est que les brebis mangent, puis boivent. Puis Pierre dit aux chrétiens, « Désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. »
pour le salut. Puis Jésus lui-même a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est quoi la seule nourriture que les bergers donnent à leurs brebis? La seule et pure et vieille et bonne parole de Dieu. Rien d'autre. Pas psychologie, pas de sociologie, pas des sociologues, pas les études d'anthropologie, pas rien d'autre que le monde propose, seulement la bonne et pure parole de Dieu. Et les brebis ont faim de ça, et les brebis ont besoin de cette parole-là. Ils n'ont pas besoin des meilleurs jokes, ils n'ont pas besoin des meilleures histoires, ils ont besoin de la saine doctrine. Puis une des charges que Dieu a contre les pasteurs aujourd'hui, je suis sûr, c'est que justement, vu que les pasteurs ne sont pas tant intéressés par la croissance spirituelle de leurs brebis, mais par la croissance numérique de leurs églises, ils utilisent plein de moyens pour attirer des gens dans l'église. Donc la moitié est des chrétiens, l'autre moitié c'est juste des faux chrétiens qui aiment la bonne musique, puis qui aiment les shows, puis qui aiment tout ça. Fait que la moitié c'est des boucs, puis vu que les pasteurs ne veulent pas les perdre, puis s'ils enseignent la bonne doctrine puis le vrai évangile, il va les perdre, fait qu'il fait juste leur amener des bonnes histoires, les dernières études psychologiques, comment avoir 5 choses pour faire une bonne vie, puis des kits d'hommes sans avoir la meilleure vie aujourd'hui, comment avoir un bon budget. Fait que ça fait, c'est que pendant que ces boucs-là, on essaye de les tenir dans notre assemblée avec pas la parole de Dieu, toutes les autres brebis sont en train de crever de faim. Parce qu'ils ne sont pas nourris de la saine doctrine de Dieu, puis du vrai évangile. Paul disait à Timothée, étudie-toi à te présenter à Dieu, approuvé, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Sois-y tout entier afin que tes progrès soient évidents pour tous. Fais attention à toi-même et à l'enseignement. Il dit à Tite, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, ça c'est une caractéristique d'un pasteur. Il tient ferme la doctrine afin d'être capable d'aussi bien d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter ceux qui contredisent. Le travail principal d'un pasteur, c'est le ministère de la parole. Ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont appelés à prêcher publiquement les dimanches. Il y en a qui sont appelés à prêcher chaque semaine, d'autres plusieurs fois par semaine, d'autres une fois ou 2 mois, d'autres ne sont pas appelés à prêcher publiquement, pas en tout. Mais dans les exhortations personnelles, dans les soins pastoraux, ils emmènent la saine doctrine pour panser les blessures des brebis. Des différentes sortes de dons, sauf que le pasteur doit être qualifié en ayant cette saine doctrine-là profondément en lui. L'autre, je vais juste lire les points parce qu'il faut que je finisse, mais mon 4e point, c'était que la charge pastorale, c'est de visiter et de prier pour les brebis malades. L'autre, c'était de ramener les brebis qui s'égarent. Des fois, c'est difficile, comme j'ai dit la dernière fois. Un vrai berger avec une vraie brebis, si elle s'éloigne trop souvent, à un moment donné, vu qu'elle ne suit pas, il casse une jambe. Puis il la met sur ses épaules, puis il la ramène à la bergerie, il la soigne. Puis après ça, elle ne s'en va plus. Elle ne s'en va plus. Elle sait qu'elle doit rester proche du berger. Bien, Dieu fait ça lui-même avec ses enfants. Il discipline sévèrement ses enfants parfois, quand ils continuent de s'éloigner tout le temps. Mais le berger, à l'exemple de Christ, doit parfois avertir, puis il doit parfois reprendre. Il peut même reprendre ça sévèrement. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et doctrine. Le travail du pasteur. Puis finalement, le point que je n'aurai pas le temps de voir, qui était dans notre texte, c'est que le pasteur n'a pas seulement des soins pastoraux, mais il y a une surveillance pastorale. C'est la sentinelle de l'Église qui voit les dangers qui guettent l'Église, parce qu'il y a un danger constant. Paul va dire dans Actes qu'il sait qu'après son départ, il va se pointer 2 sortes de dangers. Les loups ravisseurs qui viennent de l'extérieur et les hommes méchants qui viennent de l'intérieur. Il y a toujours 2 dangers pour l'Église. Les fausses philosophies, les autres idées, les autres pensées qui viennent de l'extérieur et qui veulent convaincre les brebis que leur foi est fausse. Et Satan utilise encore une autre technique encore meilleure, c'est qu'il fait infiltrer des fausses brebis dans l'assemblée, des loups déguisés en brebis qui finalement, comme il exhorte, finissent par enseigner des choses mélangées de vérité, mélangées de mensonges. Puis il dit, l'Écriture n'est peut-être pas autant inspirée qu'on le pense, il y a peut-être des parties pas inspirées. La Trinité, regardez la Trinité. Pourquoi s'en faire avec la Trinité? C'est juste trop compliqué. Jésus, c'est Dieu, il n'y a pas de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Puis il commence à dire ça, l'Église locale, c'est pas si important. Regarde, on se réunit dans la maison, il n'y a pas de pasteur. C'est l'affaire d'avoir des pasteurs qui prêchent tout le temps chaque dimanche. C'est quoi ça? Venez, on va juste se réunir, puis il sort les gens en dehors des églises. Mais ces gens-là étaient au milieu de nous et professaient les mêmes choses que nous. Et c'est les 2 dangers auxquels le pasteur doit faire attention. C'est les pasteurs qui ont cette charge-là de surveiller les faux enseignements, les faux comportements, les faux membres, puis les faux prophètes. Sauf que je n'ai pas le temps de lire les textes pour ça. Pour conclure, frères et sœurs, on a vu que
Les pasteurs, ce n'est pas les meilleurs gens ce n'est pas des organisateurs. Ce n'est pas les meilleurs organisateurs. Ce n'est pas eux autres qui vont être capables de monter une entreprise en une semaine. Ce n'est pas eux autres qui sont les meilleurs sur tout ce que le monde considérait pour être un meilleur président. Les bergers, les pasteurs, les anciens, les surveillants, ce sont des hommes choisis par Dieu, dans lesquels Dieu forme un certain caractère pour que ces gens-là se donnent corps et âme à prendre soin des brebis, à prendre la charge spirituelle d'une assemblée, à surveiller les brebis, à surveiller les faux docteurs, puis à enseigner la parole de Dieu. C'est de prendre soin puis d'aimer les brebis. Bon, on ne veut pas demander autre chose à notre pasteur que ça. On ne veut pas donner des charges tellement, je ne sais pas moi, on veut lui donner un lot de charges administratives tellement qu'il n'a plus le temps de s'occuper des brebis ou qu'il n'a plus le temps d'étudier la parole de Dieu. On veut penser à notre pasteur qui doit prendre, on veut exhorter notre pasteur à même prendre des temps. On veut, peu importe ce qu'on veut faire avec notre pasteur, nous, on sait que ton ministère premier, c'est de nous enseigner la parole, puis nous exhorter, puis nous édifier sur la saine doctrine. Étudie la parole. Tiens un livre biblique, tiens de l'argent pour... Peu importe, on veut que notre pasteur soit formé pour avoir une saine doctrine en lui, pour nous la donner. Parce que c'est une charge spirituelle qu'il a. On veut aligner notre pasteur dans ses dons, mais aussi dans la charge que Dieu lui a confiée, puis on ne veut pas lui demander autre chose. On va prier. Éternel mon Dieu, merci pour le temps qu'on a eu ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ces pasteurs que tu donnes. Merci aussi pour les membres, Seigneur, qui si souvent font du bien aux pasteurs, si souvent prient pour eux et les consolent. Merci, Seigneur, qu'on puisse être justement une belle famille avec des dons différents, des rôles différents, mais que, Seigneur, justement, tout est là pour le bien-être commun puis pour l'édification de ton corps. Éternel, pourvois des pasteurs à cette Église, mais aussi à toutes les églises du monde entier. Puis, donne-nous des yeux pour voir qui ils sont. Donne-nous aussi, Seigneur, des yeux pour voir les mauvais pasteurs, pour voir les mauvais bergers, pour voir les faux bergers, je veux dire. Et Seigneur, comme j'ai prié ce matin, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas le vrai berger, le seul bon berger, que sa vie, Seigneur, soit suspendue devant lui, puis qu'il voie l'importance de te donner sa vie maintenant et de te prendre comme grand et bon berger. Merci, Seigneur, pour ce temps-là. Amen. Merci tout le monde. Merci, Vincent. Alors, juste...